Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous délivre le message de Marie-Madeleine. Je désire terminer mon histoire par quelques pensées à propos de mon bien-aimé Yeshua. En tant qu'initié d'Isis, j'ai été entraînée pour ma rencontre avec lui. Et dès l'instant où nos yeux se sont rencontrés, j'ai été transportée dans d'autres univers. Si j'ai compris les enseignements les plus cryptiques, si j'ai compris les secrets les plus hermétiques d'Isis, c'est parce qu'Isis me les a révélés, non pas par les écritures sacrées, mais par la présence vivante de Yeshua et mon amour pour lui. À mesure que l'interaction alchimique entre nous s'intensifiait, je suis venue à l'adorer et lui aussi en est venu à m'adorer. Ce fut très difficile pour lui de se séparer de moi. Il éprouvait des élans vers moi et il avait plus envie d'être avec moi que de faire face à l'initiation d'Horus à sa mort. Et pourtant, en tant qu'âme maîtresse, il avait à traverser un sillage de lumière dans les royaumes de la mort. Il l'a fait pour lui-même et par amour pour l'humanité. Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas ses actes et ses motifs. Tous pensent qu'il suffit de croire en lui, ils estiment qu'aucun effort particulier de leur part n'est nécessaire. Mais cela est très loin de ce que Yeshua a voulu faire entendre. Il est venu en ce monde pour y apporter des flots de lumière et pour être un phare d'amour à une époque où ce monde vivait encore dans l'ombre d'un Dieu jaloux. Pour enseigner l'amour à une époque pareille, Yeshua, en tant qu'âme maîtresse, a fait preuve d'une force et d'un courage incomparables. Pour moi, à la fois initiée et femme amoureuse, c'était particulièrement étrange, car ma mission, telle que je la comprenais, était de l'aider à consolider son cas de façon à pouvoir affronter les royaumes de la mort avec un pouvoir accru. En tant qu'initié, j'ai entrepris de parachever ma tâche, et dans une certaine mesure, j'ai saisi la vision de Yeshua. Mais en tant que femme amoureuse, j'ai été emportée par mes sentiments pour mon bien-aimé. Et si je me tourne un instant vers le passé, vers ce que fut notre vie ensemble, je dirais qu'il m'a laissé un goût amer. La douceur de la présence de Yeshua me soutiendra et me comblera à jamais, comme pendant toutes ces années. Lorsque s'est achevé mon séjour terrestre, Yeshua est venu encore une fois à moi, dans son corps K, comme il l'avait fait pendant toutes ces années. Il était avec moi lorsque j'ai rendu mon dernier souffle, et il a guidé mon cas à travers les royaumes de la mort, en suivant le sillage de lumière qu'il avait lui-même tracé par son intention. Il m'a conduite vers ce que vous appelez le paradis, qui est en vérité un espace de l'âme. Je demeure dans cet espace en sa présence pour l'éternité. J'étais parfaitement heureuse de demeurer dans ce paradis auprès de son essence, que je porte en mon cœur et en mon esprit. Mais Isis elle-même est venue à moi pour me signifier qu'il était temps que je raconte mon histoire. Que les mensonges des derniers 2000 ans doivent cesser. Que le féminin est en voie de retrouver un équilibre vis-à-vis du masculin. Que la mère cosmique se révèle à l'aube de la fin des temps. C'est pourquoi je dévoile l'un des secrets oubliés depuis des âges. L'esprit, le principe masculin, pour retourner à lui-même après sa traversée de la matière, a besoin pour y parvenir des secours du féminin, qui est l'intelligence de la matière même. Cependant, du point de vue du principe masculin, imbu de lumière solaire, le principe féminin révèle un abysse sombre, humide et dangereux. Le principe solaire se sent menacé par les ténèbres de l'aspect lunaire. Pourtant, c'est lorsque s'allient le soleil et la lune que peuvent être atteints l'illumination authentique. Lorsque les principes masculins et féminins s'unissent au sein de l'équilibre de leur énergie respective. Avant Gethsémani, lorsque Yeshua s'est préparé avec moi pour son supplice, j'étais la personnification d'Isis. J'étais la déesse elle-même. Il n'y avait aucune différence entre elle et moi. J'avais été entraînée aux pratiques qui permettraient cette identification. Ainsi, Yeshua, principe solaire manifesté dans le royaume de la matière, le soleil lui-même s'est uni à moi, la lune. C'est avec Isis elle-même qu'il s'est uni. Son élévation n'aurait pas pu se faire sans elle. Elle est la mère cosmique. Si d'autres cultures la désignent par un autre nom, c'est toujours d'elle qu'il s'agit. Dans la mesure où l'initié est capable de se reposer et de se lever dans les champs magnétiques avec sa bien-aimée,
et d'attirer à lui les énergies vibratoires de ses magnétismes, c'est avec Isis elle-même qu'il entre en contact, avec la mère cosmique, créatrice du temps et de l'espace. Et dans la mesure où l'initiée est capable de s'abandonner à ses magnétismes et à sa propre nature, elle devient Isis elle-même. Si ces deux phénomènes se produisent sur le plan cosmologique, l'initié homme entrera en résonance énergétique avec Osiris, et l'initié femme entrera en résonance avec Isis, et Horus naît alors de l'entrelac et de l'interconnexion des champs magnétiques. La seule différence est qu'Horus ne naît pas sous forme d'un enfant. Il prend forme et s'envole avec le corps K des initiés. Ils s'élèvent d'une manière très réelle. Ils prennent leur essor à l'intérieur des sphères célestes de leur propre être. Osiris ne peut s'élever sans Isis, et Isis ne peut s'élever sans Osiris. Le dieu suprême Horus naît des magnétismes mis en œuvre lors de leur union. L'initié homme étant de nature électrique a l'impression qu'il peut y arriver seul, mais c'est impossible. Isis attend qu'il s'en rende compte, mais il ne s'en aperçoit pas. Elle attend depuis des siècles, mais aujourd'hui, nous voici à l'aube de la fin des temps, et le temps presse. Voilà l'une des raisons pour lesquelles je suis apparue. Voici un message pour les initiés masculins, capables de trouver en eux-mêmes le chemin pour se soumettre au pouvoir d'Isis, dans la nature de leur bien-aimé, ou dans la leur. S'ils pratiquent le sentier en solitaire, sachez que vous ne faites pas ceci pour vous seul, mais pour toute l'humanité. S'engager dans la magie sexuelle d'Isis ne peut se faire que pour soi, car les pratiques élèvent rapidement l'initié au niveau d'un mythe vivant. En effet, comme nous l'avons vu précédemment, dans la forme la plus élevée de cette magie, l'initié homme devient Osiris lui-même et l'initié femme Isis, et Horus naît de leur magnétisme. Ceux qui se consacrent à la pratique solitaire de l'alchimie savent que le phénomène s'accomplit grâce au magnétisme des circuits lunaires et solaires. En se rendant maître de la pratique de base, expliquée avant, le serpent noir lunaire, détenteur de l'essence du vide, se met à s'agiter et à vibrer à l'intérieur du cas de l'initié, de la même manière que l'initié tressaille et vibre dans les bras de l'homme lorsqu'il pratique la magie sexuelle. Chez l'initié qui pratique en solitaire, le serpent doré solaire rejoint le serpent noir lunaire au centre de la tête. Des champs magnétiques issus de leur miction et des réactions énergétiques que produisent leur intersection dans les chakras naît le dieu Horus. Ainsi, que la pratique se fasse en solitaire ou avec quelqu'un ne change essentiellement rien. Néanmoins, les deux voies sont censées produire le même résultat. Le soleil et la lune doivent atteindre un équilibre. Et alors, l'illumination que nous appelons Horus survient. Je vous ai offert mon histoire et les enseignements que j'ai reçus, dans l'espoir que vous trouviez votre chemin personnel vers votre propre stature, car c'est ce dont notre monde a besoin maintenant, plus que jamais. J'espère que les aperçus que j'ai partagés avec vous vous ennobliront et que, comme je l'ai été moi-même, vous serez inspirés par cet être magnifique que vous nommez Yeshua, que j'appelle mon bien-aimé. À ceux qui auront le courage de pratiquer les alchimies d'Horus, et à ceux qui choisissent de vivre la relation sacrée à l'intérieur d'eux-mêmes, ou avec un partenaire, j'accorde ma bénédiction. Puissent les grâces de la Mère cosmique vous accompagner tout au long de votre cheminement jusqu'à vous-même. Puisse le sentier entre le soleil et la lune vous être révélé. Esprit de tout ce qui vit, je te prends à témoin. Amen. Marie-Madeleine.